L'histoire du bis de V commence en 1453 lors de sa construction avec prise d'eau à Planchouet sur la Prance, une rivière très généreuse qui alimente encore 7 autres bis. En 1476, une année après la bataille de la Planta, une convention est signée entre le major de Brignon et les représentants de la majorie de Brignon, Kleb et Hayes pour garantir aux ayants droit un apport adéquat d'eau et une juste répartition des frais de gardiennage et de réparation. Dans les années 1930-1940, l'intérêt pour le bis diminue et malgré une demande de la Société de développement des Mayens de Sion pour une mise en eau estivale, l'exploitation s'arrête en 1971. En 1989, un comité formé de messieurs Charles-Alexandre Elzig et André Sierro décide de la restauration du bis. En 1990, les droits d'eau du consortage sont cédés aux communes de Salins et des Agettes. Puis c'est la remise en eau dans un but patrimonial et touristique grâce aux protections civiles des communes environnantes et des détenus de Crétongue ainsi que de l'armée. La restauration s'est faite dans un respect des structures anciennes, soit des chéneaux en bois, des passerelles et un marteau du bis. L'ouvrage mesure 12 km de long, partant d'une altitude de 1520 mètres à Planchouet pour arriver à 1335 mètres au Mayens de Sion, après avoir traversé sous tuyaux fermés le village de Vézona. Il enjambe plusieurs torrents qui ont nécessité l'aménagement de passerelles. La balade va se faire avec Tom, un touriste étranger amoureux du Valais. Voilà Tom, nous sommes ici à Planchouet au niveau des Mayens, étage intermédiaire pour le bétail avant sa montée à l'alpage. Aujourd'hui c'est devenu un lieu de résidence secondaire très apprécié surtout en été. Devant nous, la prise d'eau du bis de V sur la Prance. Cet ouvrage a été construit pour l'arrosage des prés des communes de Nada, Salins, Agettes et V. Aujourd'hui c'est avant tout un instrument touristique. Ah voilà la chapelle dont tu m'as parlé l'autre jour. En effet, c'est la chapelle de Planchouet, dédiée au Sacré-Cœur, œuvre des villageois de la rive droite de la Prance. Débutée en 1930, dimanche après dimanche, le bâtiment prit forme et le 9 août 1931, le doyen Bourban procéda à sa bénédiction. Depuis lors, encadrée de mélèzes, comme une reine, elle veille sur les promeneurs et les fidèles du dimanche. Ce bis ressemble à un grand boulevard. Tu as raison, Tom. Certainement que nos ancêtres ne mettaient pas autant de luxe dans la construction. À moins d'endroits très dangereux, il n'y avait pas de barrière, mais aujourd'hui, c'est un lieu de promenade familiale. Il faut une sécurité maximale. Ah, je préfère ces chéneaux en bois plutôt que cette tôle rouillée. La vue nous transporte sur la rive gauche de la France avec le Bleuzy et le Haut-de-Saclans et les Albernoises en arrière-plan. Qui s'occupe d'entretenir le bis? Chaque jour, le bis est visité par le gardien du bis qui s'assure qu'aucun obstacle ne vienne obstruer son cours. Un marteau avertisseur attire l'attention du gardien. Si sa cadence change plus rapide signifie un débit plus intense, l'arrêt du tempo signifie un obstacle en amont. Le mois de mai permet aux amis du bis de faire la mise en état après l'hiver. Une dépression du terrain oblige l'homme à construire des canalisations sur pilotis pour conserver une déclivité lente et progressive. Le bis s'enfonce peu à peu dans la forêt. La barrière devant nous empêche le bétail de s'aventurer au-delà. Lorsque le lit du bis est bien étanche et le terrain stable, il n'est pas nécessaire de poser des chéneaux en bois ou en fer. Comment ne pas succomber au charme de ses rives, à la fraîcheur de son cours sous les feuillus et les épicéas, au bruit reposant de cette eau qui coule sans prendre le temps d'un petit arrêt. À propos, je n'ai rencontré aucun animal. Il y a des oiseaux, mais ils ont surtout chanté quand tu dormais encore ce matin. Il y a aussi des écureuils, mais comme tu as oublié d'apporter ton pique-nique, ils te boudent. Cette passerelle permet d'enjamber un torrent appelé le Doussin. À cette saison, nous sommes en septembre, le débit d'eau a déjà bien diminué. Les neiges ont fondu et la pluie s'est fait rare cet été.
Mais les champignons n'ont pas attendu la pluie pour pousser sur les vieux troncs. La pente du terrain devient plus raide. Le bis doit s'accrocher. Pour les promeneurs, on a prévu des barrières de sécurité. Et le voilà de nouveau tout calme, faisant quelques signes aux nains d'art sur le coteau d'en face. Mais aussi aux habitants de la plaine vers Châteauneuf-Comté. On peut s'en rendre compte sur ce parcours. La restauration du bis fut un très gros travail. Il a fallu enlever des rochers sur le trajet, arracher des arbres qui avaient poussé dans le lit du bis sans risquer de nuire à son étanchéité, remodeler le terrain pour assurer la stabilité du chemin et du bis lui-même. Des paquets de feuilles mortes et de gravats ont dû être enlevés dans le lit du cours d'eau. Sur la rive gauche de la Prance, les résidences secondaires ont poussé comme des champignons. De même pour Vaisonna. La vue est également bien dégagée sur les Alpes bernoises et les villages du coteau de la rive droite du Rhône. Nos ancêtres seraient bien surpris de voir le développement de la commune de Nanda, la construction de la route et du barrage de Cleuson, l'arrivée du tourisme estival mais surtout hivernal, avec l'implantation des installations de remontée mécanique, ont boosté la construction de résidences secondaires qui s'éparpillent sur tout le plateau jusqu'à la limite des Mayas. La foi chrétienne, toujours bien présente, a encouragé les hommes à construire ce petit oratoire consacré à la Vierge. Il semble entendre le bruit d'un autre torrent. Tu as raison, Tom. Nous allons traverser l'Auginte, le torrent le plus important sur ce bis. Il se jette dans la Prance, au niveau du village de Bezons. Aujourd'hui, son débit d'eau est relativement faible, mais à l'occasion de gros orages, il peut grossir très rapidement et détruire ses rives ainsi qu'arracher les ponts, ce qu'il fit à Bezons, coupant ainsi la communication entre les deux rives de la Prance. Ici, les pontonniers et autres charpentiers ont fait un gros travail pour canaliser le bis et assurer cette passerelle. À bonne distance des eaux parfois tumultueuses de l'Auginte, ces ouvrages devraient résister aux pires sinistres. La nature poreuse du sol exige parfois l'usage de canaux en fer. Voici la maison du gardien du bis. C'était son lieu de résidence pendant la saison. Il était ainsi toujours sur place, prêt à intervenir en cas de besoin. Le marteau du bis lui indique par sa cadence lente ou rapide si le débit est lent ou rapide. En cas de changement, le gardien doit contrôler le cours d'eau, par exemple en cas d'orage, s'il y a une obstruction ou une inondation. Le bis traverse maintenant une zone de prairies sèches, en dessous de Verret, juste en dessus de Clèbes. Tout au fond, le village de Bezons. C'est quoi ce truc là-bas? C'est un répartiteur d'eau qui permet de diriger le flux du bis dans l'une ou l'autre direction en fonction des droits d'eau. Comme tu peux le voir, le système est cadenassé pour éviter que quelqu'un le modifie malhonnêtement. Juste en dessous de nous, le village de Clèbes, qui est sur la commune de Nanda. Pendant que le bis passe dans son tunnel, le promeneur emprunte une passerelle qui contourne le rocher. Sur cette portion du bis, la vue est bien dégagée en direction de Nanda, la plaine du Rhône et les Alpes bernoises. Nous arrivons peu à peu vers le village de Vaisonna, en passant à côté d'un autre répartiteur d'eau, celui-ci plus moderne, et d'un moulin malheureusement sans son marteau avertisseur. Le bis arrive vers la télécabine. Depuis ici et sur tout le trajet à travers le village,
Il est sous tuyau fermé. Nous avons quitté le village de Vezona en direction des Mayens de Sion. Le chemin est maintenant encore plus large et les rives encore plus calmes. Les Mélèzes nous font la révérence. Ils prendront bientôt leur parure dorée d'automne. Sur ce trajet, pas besoin d'équipement particulier. Le week-end, on y rencontre des gens de tous âges. Enfants courant ici et là, parents avec des poussettes, personnes du troisième âge, jeunes et moins jeunes en habits de jogging. L'épaisse frondaison les protège du soleil estival. Le bis a perdu sa fougue du départ, sûr de son sort, satisfait de son travail, serein. Il coule lentement, fièrement, tantôt dans ses chenaux en bois couverts de mousse, tantôt à même le sol, tantôt dans un canal taillé dans le roc. Il semble dire aux habitants de la plaine: « Venez me rejoindre et profitez de la fraîcheur de mes rives et du calme des lieux. » Après un été bien rempli dans les alpages, les vaches ont retrouvé le calme et une bonne herbe bienvenue avant le foin de l'hiver. L'arrivée aux Mayens est imminente. Nous découvrons ensemble les chalets qui ont fait tout son attrait dans la première moitié du XXe siècle. En bois ou en pierre, ils se dressent fiers, témoins d'un passé déjà plus ou moins oublié. Cachés dans le feuillage, ils somnolent dans la torpeur automnale. Il est bientôt temps de retourner en plaine. Merci pour cette balade, c'était super. Je suis sûr que bon nombre de tes concitoyens ne connaissent pas cet endroit.